Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux rumeurs, je précise bien aux rumeurs autour du mercato de l'Olympique Lyonnais, à la fois dans le sens des départs et dans le sens des arrivées. J'aime pas trop faire des vidéos sur des choses qui ne sont pas des infos, mais dans cette période extrêmement compliquée, même les rumeurs, ça nous donne un petit peu d'espoir, que ce soit voir certains joueurs partir ou certains joueurs arriver. Alors comme moi-même je regarde beaucoup les sites, j'essaye de me tenir informé et savoir que certains joueurs, on va dire, qui sont un petit peu au bout de leur histoire avec l'OL, ont des options et des opportunités pour partir, ça me rassure un peu. Il reste encore 2 semaines pour le mercato. Et on parlera également d'une arrivée éventuelle, en tout cas évoquée par un journal brésilien. Donc on va regarder ça. Donc je le répète, ce sont des rumeurs, ce ne sont pas des infos. Mais je vais à chaque fois expliquer ce qui selon moi est crédible ou ne l'est pas. Alors on va commencer tout de suite avec Jérôme Boateng. Alors ça... Bon, c'est pas une info de départ, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il a vraiment déclaré. Reste à savoir si c'est pour janvier ou si c'est pour la fin de son contrat l'été prochain. Donc Jérôme Boateng, qui a déclaré: je remarque que de nombreux fans veulent que je revienne au HSV. Alors HSV, c'est Hambourg, en Allemagne. J'en suis très heureux et je peux seulement dire que je n'exclus rien, je ne pense pas encore à la fin de ma carrière, je veux attaquer à nouveau au mieux cet été et je n'ai que de bons souvenirs au Hambourg SV, a-t-il déclaré à Sky Allemagne. Alors vous voyez, il parle plutôt de cet été, ce qui laisserait indiquer qu'il ira au bout de son contrat, mais on ne peut pas totalement exclure le fait qu'il parte cet hiver, tout simplement parce que Laurent Blanc, on va dire, en ne le faisant plus jouer du tout, lui signifie qu'il n'a plus besoin de lui et qu'il ne va certainement pas le faire jouer. Donc si Boateng négocie un contrat, on va dire, de 2 ans avec son nouveau club, peut-être que ça couvrirait une partie du salaire que l'OL lui doit jusqu'à la fin de son contrat. L'OL pourrait aussi lui donner une partie, on va dire 70% ou 60% de ce qui lui reste à lui verser jusqu'au mois de juin, et le libérer sans transfert. C'est une possibilité. Il faut dire que le problème de garder des joueurs qui ne jouent pas, c'est qu'ils foutent une ambiance dégueulasse, ils ralentissent les entraînements, ils démotivent un petit peu tout le monde, ils ronchonnent sur le banc. Donc garder des joueurs dans cette situation, c'est 100% négatif pour le club. Donc si on pouvait se débarrasser de Boateng, et en plus ça ferait un gros salaire en moins, il faudra évidemment pas se priver. Autre départ possible, Damien Da Silva, puisque Nantes se retrouve un petit peu déplumé en défense centrale depuis la blessure de Nicolas Pallois. Le joueur est en fin de contrat donc au 30 juin. Alors évidemment, faut pas se leurrer, un transfert qui ne va rien nous rapporter, mais en tout cas là aussi, un joueur qui quitterait le club tout simplement parce qu'il ne joue quasiment plus. Donc ça pourrait être une bonne chose. Apparemment, lui n'est pas très chaud pour aller à Nantes d'ores et déjà. On va dire que c'est pas le dossier prioritaire, c'est pas un gros salaire. Et puis éventuellement, il peut encore rendre des services. Mais en tout cas, voilà, Nantes aimerait bien le recruter. Lyon est prêt à le laisser partir. Pour l'instant, le joueur n'est pas totalement convaincu. Alors Houssem Aouar, évidemment, lui, on essaye de le faire partir depuis de nombreuses années. Alors j'aimerais bien que l'estimation de transfert market soit vraie, 20 millions. Je pense que même pour 5 millions ou même 2 millions, on laisse partir Houssem Aouar. Même s'il faut bien le dire, dans son rôle de milieu de terrain offensif, on n'a pas grand-chose. On a Ryan Cherki, mais vous le savez, je ne suis pas fan de Ryan Cherki titulaire. Donc je pense que Laurent Blanc, sauf à ce que l'on recrute un joueur créatif, mais bon, je pense pas qu'il y en ait énormément sur le marché, en tout cas dans nos prix, je pense que Aouar va rester jusqu'au mois de juin.
Je serais très surpris qu'il parte, surtout si on ne trouve personne. Si on trouve quelqu'un, je pense qu'il pourrait partir à un tarif relativement peu élevé. Mais si on n'a pas de solution de remplacement, il va rester, j'en suis convaincu. Romain Fèvre, c'est un des joueurs dans notre équipe qui a le plus de valeur parce que son contrat court encore pour 2 ans et demi. C'est un joueur qui était considéré un petit peu comme un prodige avant d'arriver à Lyon, malheureusement. Et donc, a priori, Strasbourg serait d'accord pour le prendre, on ferait même le forcing pour le recruter, vu qu'ils viennent de réussir un transfert vers Lens. En effet, Adrien Thomasson a pris la direction du Nord. Ce qu'il faut savoir également, c'est que Romain Fèvre, lui, évidemment, comme tous les joueurs, a la faculté de dire oui ou de dire non. Pour le moment, il réfléchit toujours. Ce qui est certain, c'est que, en tout cas, cette saison, on ne peut pas attendre grand-chose de lui à l'OL. Et s'il part, ce serait pas a priori dans un transfert sec, mais plutôt sous forme de prêt. Donc voilà, quelque chose à suivre de très près. Strasbourg est à fond sur lui, mais bon, le joueur, lui, pour le moment, n'est pas totalement décidé. Alors, Jeffrey Adélaïde, comme Damien Da Silva, est très apprécié du côté de Nantes. D'ailleurs, aujourd'hui, le 17 janvier, vous le voyez, c'est l'anniversaire de Jeffrey Adélaïde, donc un très bon anniversaire à Jeffrey Adélaïde, qui fête aujourd'hui ses 45 ans. Il est quand même pas mal pour 45 ans. Alors attendez, on me dit quelque chose dans l'oreillette. Ah non, apparemment, Jeffrey Adélaïde n'aurait pas 45 ans, il aurait 25 ans. Ah ouais, d'accord. Ok, oui, donc autant pour 45 ans, je le trouvais plutôt virevoltant, autant pour 25 ans, là, je sais pas. En tout cas, voilà. Donc Jeffrey Adélaïde serait sur les tablettes de Nantes. Là aussi, est-ce que c'est pour un prêt ou pour un transfert? Apparemment, lui, le joueur, voudrait s'imposer à l'OL. Je me demande bien comment ça pourrait être le cas, puisque son entrée lors du dernier match face à Strasbourg n'a pas été bonne du tout. Il a fait 1 ou 2 bonnes entrées en début de saison, Jeffrey Adélaïde, mais je me demande si la préparation physique intense de cet hiver lui a fait du bien, parce que depuis, je le trouve à nouveau extrêmement mauvais. Alors Karl Toko Ekambi, lui aussi, a une belle valeur sur le marché. Il a encore 1 année et demie de contrat. Évidemment, vous le savez, il est pris en grippe par les supporters. Quand je m'offusque du traitement qui lui est réservé, je ne soutiens pas le joueur Karl Toko Ekambi, je soutiens l'homme, parce que je ne crierai jamais au loup avec la meute. Donc, est-ce que cette situation va le pousser à partir? Je pense que pour lui, franchement, trouver un preneur pour Karl Toko Ekambi, ça ne sera pas difficile, parce que je pense que c'est un joueur qui est certes méprisé et détesté par certains à Lyon, mais sa carrière parle pour lui, et je pense qu'il n'y aura aucun problème à trouver un club. Après, il a peut-être la force de caractère pour retrouver son meilleur niveau. C'est quand même pas non plus un peintre. Je trouve que vraiment on a tendance à réécrire l'histoire sur Karl Toko Ekambi. Alors Tété, c'est un cas un peu particulier puisque lui est prêté encore par le Shakhtar Donetsk et apparemment beaucoup de clubs en Angleterre sont très intéressés par son profil. C'est vrai qu'à Lyon, il avait très très bien débuté, y compris en début de saison. Rappelez-vous, il met 6 buts très rapidement en début de saison. Et c'est vrai que depuis, c'est beaucoup plus difficile. Il a du mal à se situer dans le système proposé par Laurent Blanc. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen, avec le Shakhtar, de négocier un départ vers l'Angleterre, de récupérer une indemnité? Je ne sais pas comment se passent les arcanes de ce type de transaction. C'est du ressort de Vincent Ponceau, lui aussi vomi par les supporters. Donc là, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien le voir partir, d'autant que si on poursuit avec un 3-5-2, sa présence dans le 11 de départ n'est pas du tout assurée. Je pense que Laurent Blanc va poursuivre avec le 3-5-2, tout du moins dans un premier temps.
parce qu'on a vu que Malo Gusto animait bien mieux l'aile que Tété, d'où toujours mon idée de faire remonter d'un cran Malo Gusto, que ce soit dans une défense à 4 avec Koumbedi ou dans une défense à 5 avec des pistons. Et donc évidemment dans ce type d'organisation, Tété n'a pas tellement sa place. Alors aujourd'hui, une info exclusive foot mercato, qui dit parfois des soucis, mais qui a parfois de bonnes infos, et qui nous dit que Everton serait prêt à passer à l'action dès à présent pour Moussa Dembélé. Moussa Dembélé qui dit à aucun moment j'ai dit que je ne voulais pas prolonger, j'ai dit que je voulais prendre mon temps pour prendre une décision réfléchie en fin de saison. Vu l'attitude de Moussa Dembélé depuis quelques matchs, déjà je constate qu'il n'a plus du tout joué les 2 derniers matchs. Ça veut dire que Laurent Blanc ne le sent pas du tout investi dans le projet. Mais figurez-vous que Everton, qui est quand même avant-dernier de la Première Ligue, serait prêt à attaquer le dossier Moussa Dembélé dès à présent, sans attendre la fin de la saison, pour se trouver un buteur. Alors comme on le sait, les clubs de Première Ligue, même du bas de tableau, ont des budgets absolument dingos. Alors moi personnellement, je ne crois pas que Moussa Dembélé va accepter d'aller à Everton cette saison, tout simplement parce que l'équipe est en bas de tableau. Elle pourrait tout à fait descendre en Championship, et je pense que Moussa Dembélé va plutôt viser un club de milieu de tableau de Première Ligue. Il est évident qu'il n'a pas le niveau pour aller dans un club de haut de tableau de Première Ligue. Donc je pense qu'il va attendre le mois de juin pour prendre une prime à la signature. Vu, on va dire, les relations qu'il semble avoir avec la direction de l'Olympique Lyonnais, je ne le vois pas faire de cadeau à l'OL en acceptant un transfert au mois de janvier. J'espère me tromper, mais bon, c'est un joueur qui a quand même de la valeur, même s'il n'est pas très apprécié par beaucoup de supporters, en tout cas dans le championnat anglais, vu son jeu de tête et sa puissance. Je pense qu'il peut s'imposer, surtout qu'on sait que les équipes du bas de tableau de Première Ligue jouent un jeu anglais traditionnel, fait de centres et de jeux, on va dire, où on casse le milieu de terrain par des longs ballons. Et ça, c'est un jeu qui peut plus tout à fait plaire à Moussa Dembélé. Je ne le vois pas du tout prolonger, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui serait content de le voir prolonger. Voilà, donc on le voit, évidemment, c'est très très difficile de faire partir des joueurs, parce que ceux qui sont en fin de contrat se disent j'attends encore 5 mois désormais et je peux signer où je veux, et en plus en prenant une prime à la signature. Certains ont des contrats très très élevés, des très gros salaires, et aller dans des clubs inférieurs, ce serait quand même se priver d'une partie de sa rémunération. Donc c'est des contrats qui sont très très difficiles à faire partir. Romain Fèvre me paraît, on va dire, la piste la plus logique, parce que lui n'est pas en fin de contrat, donc il peut se relancer peut-être à Strasbourg, même si Strasbourg est une équipe en difficulté. Elle semble quand même retrouver un petit peu de couleur avec son match nul à Lens et la victoire donc chez nous. Donc Romain Fèvre, ça me paraît la piste la plus cohérente. Pour les autres, franchement, ça va être compliqué. On vomit beaucoup sur Bruno Chéroux et Vincent Ponceau, mais je pense que s'ils arrivent à faire partir au moins 2 des autres joueurs restants, notamment Dembélé, Jeffrey Nadali, etc., là, clairement, ils auront plutôt réussi leur coup. Alors, les départs, c'est bien, mais les arrivées, évidemment, c'est très important. Et un journaliste brésilien qui s'appelle Vene Casagrande nous dit une information très importante. Donc vous voyez, publié il y a quand même très peu de temps. Alors je ne parle pas portugais, donc je suis allé voir notre ami Google Trad qui nous dit Flamengo n'a pas encore signé la vente de João Gomes. Donc évidemment il s'agit du joueur João Gomes à Wolverhampton en Angleterre, car une offre est venue de Lyon pour le milieu de terrain. L'équipe française a proposé quelque chose d'un peu mieux à Flamengo et a retardé le processus avec l'équipe anglaise. Tendance qui résout aujourd'hui. Alors je pense que ça veut dire
que cette signature pourrait intervenir vraiment aujourd'hui ou demain. Cette piste me paraît tout à fait crédible pour, on va dire, plusieurs raisons. Alors sur Transfer Market, bon, qui évalue le joueur à 15 millions, si je me réfère à cette valeur, sachant qu'on nous dit que l'OL a proposé plus que Wolverhampton, bon, vous me direz, là encore, club anglais, ils peuvent surenchérir s'ils le veulent. On va dire tout concourrait à penser que cette piste est réaliste. Tout simplement parce que Jean-Michel Aulas a dit qu'en gros, jusqu'à 10 millions de transferts, il pouvait les décider tout seul, et les transferts supérieurs à 10 millions, il avait besoin de l'accord de John Textor. Gomez, visiblement, est pisté depuis un certain temps par Bruno Chéroux, et validé par Laurent Blanc. Ça n'a pas pu se faire plus tôt, tout simplement parce qu'on est au-dessus des 10 millions et que on lui a dit à Bruno Chéroux que c'était trop cher. Donc il fallait absolument l'aval de John Textor. Et John Textor, en repartant de France, a dit il y a un joueur qui est validé par Chéroux et par Laurent Blanc, et je vais aller le voir moi-même pour lui expliquer le projet. Alors le joueur évolue au Brésil, on sait que Textor, évidemment, est propriétaire de Botafogo, donc il va peut-être aller lui-même rencontrer Joao Gomez, et peut-être c'est ce qui va faire la différence. Bon, alors moi je vais dire très sincèrement, je ne connais pas du tout ce joueur, qui a 21 ans, qui fait 1m76, alors il correspond pas tout à fait au profil évoqué par Laurent Blanc en poste 6, puisque lui il voulait quelqu'un quand même de plus costaud et de plus expérimenté. Après c'est peut-être un talent, honnêtement je ne sais rien de lui. Je pense que Textor doit bien le connaître, puisqu'il évolue à Flamengo, donc dans le championnat brésilien. Donc voilà, c'est une piste qui me paraît vraiment très très fondée. Est-ce qu'elle va se matérialiser? On saura ça évidemment rapidement si on suit l'info du journaliste brésilien. Quelques autres rumeurs courent sur les arrivées. Bon, je ne vais pas les évoquer parce qu'elles ne me paraissent pas crédibles du tout. Donc je ne vais pas aller plus loin. Mais je me dis, voilà, Joao Gomez, comme je le dis, je ne dis pas que c'est un bon ou un mauvais transfert, je n'en ai aucune idée vu que je ne connais pas le joueur. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me paraît totalement crédible par rapport aux déclarations de Jean-Michel Aulas, à celles de John Textor, et évidemment au prix du transfert qui correspondrait à un joueur que John Textor doit valider. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Si vous connaissez notre ami Gomez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.